Aujourd'hui dans Suivez le guide, il faut aller se faire soigner. Oh vous, je vous connais. Je suis sûre qu'en lisant le titre de la vidéo, vous imaginez qu'on va se rendre ici. Et vous avez parfaitement tort parce qu'en fait, nous n'allons pas bien loin. Derrière nous, peut-être l'avez-vous remarqué, se trouve la place de l'église. Et quant à nous, il nous reste que quelques pas à faire pour arriver jusqu'à l'ancien hôtel-Dieu de Montivilliers. Nous voici devant notre fameux ancien hôpital que l'on appelait plutôt à l'époque Hôtel-Dieu. En effet, et nous y reviendrons, cet endroit était bien plus qu'un hôpital. Au Moyen-Âge, on construit un hôtel-Dieu, une maison de Dieu, et on l'appelle ainsi car elle est gérée par des personnes d'église. Cet endroit a accueilli au fil des siècles des pauvres de Montivilliers et de ses alentours. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est pas nous les Montivillons qui avons inventé les hôtels-Dieu. Mais on peut pas être bon partout les gars. On pense que le premier hôtel-Dieu a été fondé vers l'an 370 à Césarée de Cappadoce. Quoi? Comment ça, vous savez pas où c'est? Mais c'est là. Nous sommes donc dans l'actuelle Turquie. L'Église prêchant la charité qui est la première vertu chrétienne, elle assure un lien entre les pauvres, qu'elle considère comme les enfants de Dieu dont elle s'occupe, et les riches. L'Église encourage alors les plus fortunés, par leurs dons et leurs aumônes, à soulager les nécessiteux. En faisant acte de charité, les plus fortunés rachètent ainsi leurs péchés, et soulager les misères des malheureux est un moyen de salut. L'hôtel-Dieu de Montivilliers est fondé en 1241 par l'abbesse de Montivilliers. Il est géré par elle et les moniales de l'abbaye de Montivilliers et c'est la raison pour laquelle il se situe en plein centre-ville et donc proche des bâtiments abbatiaux. À cette époque, de nombreuses villes sont dotées d'un hôtel-Dieu et Montivilliers ne déroge pas à la règle. En effet, au XIIIe siècle, Montivilliers c'est une ville qui prospère grâce à son artisanat, son commerce florissant, mais aussi évidemment grâce à sa riche et rayonnante abbaye. Alors forcément ce succès attire une population de plus en plus nombreuse et les riches côtoient les plus pauvres. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, l'abbaye de Montivilliers ne peut pas fermer les yeux sur la condition des pauvres et indigents de Montivilliers et c'est la raison pour laquelle elle fonde l'hôtel-Dieu pour accueillir ses laissés pour compte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hôtel-Dieu est bien plus qu'un hôpital où on soigne des pauvres malades. Certains pauvres sont dans une situation telle de dénuement que l'hôtel-Dieu leur offre de manière temporaire un abri et des vivres. L'hôtel-Dieu est un refuge qui accueillera de nombreux hommes et de nombreuses femmes au fil des siècles. Et l'abbesse, à l'origine de sa fondation en 1241, ne pouvait certainement pas se douter que l'hôtel-Dieu accueillera et soignera jusqu'en 1924, soit pendant 683 ans. Au Moyen-Âge, pour faire fonctionner l'hôtel-Dieu, l'abbaye lui garantit des revenus. De l'argent, soit une rente de 30 livres tournois par an. Bon, ne me demandez pas combien cela fait en euros, mais je crois que ça fait beaucoup. Les restes des repas des religieuses, le pain, le vin, tout ce qui peut être comestible est donné pour nourrir les pauvres et malades. Mais aussi des objets ayant appartenu à des religieuses décédées comme les lits ou encore les vêtements. Bon, il faut pas croire que c'était Byzance non plus, une moniale avait peu, voire pas de bien à elle, car afin de se détourner des richesses et se concentrer sur sa foi, elle a fait vœu de pauvreté en entrant à l'abbaye. Mais le peu que possédait une religieuse décédée était donné pour l'hôpital. Enfin, sauf les livres. Ça, on ne veut pas. En même temps, je vois mal une personne pauvre malade se dire « Tiens, je prendrais bien un petit bouquin à la bibliothèque de l'hôpital ». Surtout à une époque où une énorme majorité de la population ne savait pas lire. Mais 15 ans après la fondation de l'Hôtel-Dieu, un illustre personnage entre en scène. Louis IX, alias Saint-Louis, roi de France depuis 1226. Reconnu de tous comme un roi très pieux, son règne extrêmement dense est notamment marqué par la construction d'églises, d'abbayes, mais aussi par son aide aux plus démunis. Et lui-même va intervenir dans l'histoire de notre hôtel-Dieu Montivilliers grâce à ce document. Voici une charte qu'il signe, nous sommes alors en avril 1256. Par cette charte, Saint-Louis donne et concède à l'hôtel-Dieu un vaste domaine qui lui appartenait alors, situé entre Montivilliers et Rouelle, les Ardennes Saint-Louis. Il s'agit d'un domaine forestier. Bon, je vous entends déjà dire mais pourquoi il donne une forêt à l'hôtel-Dieu, le roi, là? Quel intérêt pour l'hôpital?
Ah non mais moi j'aurais été Saint-Louis, j'aurais donné de l'argent, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, détrompez-vous. En fait, désormais propriété de l'Hôtel-Dieu, ce domaine forestier est un cadeau bien plus avantageux qu'un don pécuniaire. Là où un don d'argent s'épuise au fur et à mesure que l'argent est dépensé, le domaine forestier donné par Saint-Louis assure un revenu perpétuel à l'abbaye qui administre l'Hôtel-Dieu. Ainsi, l'on pourra désormais percevoir ad vitam aeternam les taxes pour la chasse au sein de ce domaine, ou encore percevoir de l'argent grâce à la vente du bois. Au fil des siècles suivants, de nombreuses personnes feront des dons en faveur de l'Hôtel-Dieu. Et d'ailleurs, certaines personnes feront don de fermes ou de terres en faveur de l'hôpital. Mais lorsque l'on n'est pas riche et qu'on souhaite faire acte de charité envers les pauvres de l'Hôtel-Dieu, comment peut-on s'y prendre ? Eh bien, on sait, pour notre exemple Montivillion, que certains hommes ou certaines femmes faisaient acte de charité en effectuant des petits travaux. Ça pouvait être par exemple des travaux d'entretien du bâtiment ou des travaux de couture ou de filage qui profiteraient aux miséreux. Notre bel édifice en pierre blanche et silex taillé est devenu un bâtiment municipal. C'est la Maison des Arts de Montivilliers. S'y déroulent aujourd'hui des cours de théâtre, de musique et de chorale. Et de ce fait, ce bâtiment ne se visite plus. Mais il faut savoir que ce qui apparaît aujourd'hui comme une grande maison faisait à l'époque partie d'un complexe bien plus grand qui était d'ailleurs doté de sa propre chapelle. Au sein de cette chapelle, les malades pouvaient donc assister aux offices et prier. Mais le complexe accueillant des malades doit aussi pouvoir enterrer ses morts et c'est la raison pour laquelle il est doté de sa propre fosse commune qui était probablement située du côté de cette cour. On les enterre dans cette fosse commune jusqu'à la fin du XVe siècle, pour ensuite les enterrer au sein du cimetière de Brisgarré. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous connaissez par cœur notre vidéo sur la chapelle de Brisgarré. Mais entrons tout de suite maintenant dans l'Hôtel-Dieu. Nous voici donc entrés dans notre actuelle Maison des Arts et nous nous trouvons au premier étage. Alors aujourd'hui se trouvent des salles de répétition, mais à l'époque, le premier étage de l'Hôtel-Dieu était le dortoir des pauvres. Mais je vous propose que nous descendions tout de suite au rez-de-chaussée afin de découvrir une salle qui témoigne réellement de l'ancienneté du lieu. Nous voici dans l'actuel auditorium de la Maison des Arts où ont lieu les répétitions de musique et de théâtre. Mais oublions les instruments qui se trouvent dans cette pièce pour nous concentrer sur ce qu'était cette salle à l'époque. Cette grande salle où apparaissent encore les vieilles pierres était probablement une salle où l'on soignait les malades. Et autant le dire tout de suite, les hôpitaux de l'époque n'avaient rien à voir avec les hôpitaux que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est pris en charge à l'hôpital, on se retrouve dans une chambre nettoyée par les services de l'hôpital, avec des draps propres, où nous disposons d'un lit. Parfois, si on a pris une bonne mutuelle, on peut même avoir la chance d'avoir une chambre à soi tout seul. Ça, c'est du confort. Mais il fut un temps où ce fut une autre paire de manches. Voici ce à quoi ressemblait un hôpital il y a des siècles. Une succession de lits dans une même pièce où, comme vous pouvez le voir, les malades peuvent dormir à plusieurs dans un même lit, faute de place. Et je ne vais pas vous faire un dessin, surtout par les temps qui courent, mais par manque de connaissances à l'époque, quelqu'un qui arrivait pour une grippe pouvait dormir à côté de quelqu'un qui a la peste et l'attraper à son tour. Cela nous paraît inconscient aujourd'hui, mais il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, nous n'avions pas les mêmes connaissances en matière de maladie, ni en matière de contagion. Mais qui s'occupait des malades? Comme vous avez pu le voir sur la dernière image, ce sont des religieuses qui s'occupaient d'eux. Et dans le cas de l'abbaye de Montivilliers, on sait que certaines religieuses avaient des fonctions bien particulières. L'une des religieuses, par exemple, était la sœur aumônière. C'est elle qui administrait l'Hôtel-Dieu et qui gérait les revenus qui lui permettaient de fonctionner. Une autre religieuse était, elle, la sœur pitancière. C'est elle qui, comme son nom l'indique, donnait la pitance, c'est-à-dire nourrissait les pauvres. T'as mis une tomate là? Mais non, mais mets pas de tomates. Mais non, les tomates, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Non, non, mets un poulet. Voilà, c'est bien les poulets. Au fil des siècles, le personnel qui a travaillé au sein de l'Hôtel-Dieu s'est étoffé. En plus des religieuses qui venaient s'occuper des malades, il y avait aussi des servantes qui les secondaient.
Alors elle s'occupait principalement des basses besognes. Ça pouvait être les lavements, les pouillages des malades, mais aussi les toilettes des morts. Il y avait aussi un chapelain qui était présent, donc lui, il administrait les derniers sacrements aux malades en train de mourir, et il y avait aussi un gardien de l'Hôtel-Dieu. Donc religieuse, servante, gardien, chapelain. J'ai pas oublié d'autres métiers là qui pouvaient être présents au sein d'un hôpital, moi? Un médecin! Mais oui, c'est vrai, je vous en ai pas encore parlé, et pour la simple et bonne raison que les médecins ne fréquentaient pas les hôtels-dieux, loin de là. À l'époque, pas de sécurité sociale, ni de mutuelle, seules les personnes les plus fortunées pouvaient se faire soigner par un médecin, et cela coûtait une fortune. Se faire soigner par un médecin était un luxe. Le médecin médiéval était formé dans des universités par de longues et coûteuses études, et il n'avait pas grand-chose à voir avec le médecin que l'on connaît aujourd'hui. Le médecin médiéval, lui, n'ausculte pas son malade. Il le regarde, il lui prend à la rigueur le pouls et surtout, il examine bien consciencieusement ses urines pour poser son diagnostic. Un autre personnage a pu intervenir au sein de notre hôtel-dieu Montivillion, le chirurgien barbier. Le chirurgien barbier est en fait un barbier qui, s'occupant des barbes et cheveux de ces messieurs, et surtout grâce à son habitude de manier des objets coupants, pouvait pratiquer certaines opérations où l'on devait couper la peau ou tout simplement un membre. Le tout sans aucune connaissance médicale. C'est comme si aujourd'hui, vous alliez vous faire inciser un abcès chez votre coiffeur. Bon, relativisons, on sait que certains barbiers pratiquant des incisions ou opérant les fameuses saignées que l'on pratiqua pendant des siècles avaient choisi de se former pour n'être plus que chirurgien barbier. Cela arrivait, hein, mais c'était pas le cas de tous. Ah oui, dernière petite précision, à l'époque, l'anesthésie n'existait pas. Certains d'entre vous l'ont peut-être reconnu. Voici l'ancien lycée de la ville de Montivilliers. Mais avant de devenir l'ancien lycée qui évoque autant de nostalgie chez certains d'entre vous, ce bâtiment était avant tout l'infirmerie des religieuses. Attention cependant, il s'agit bien de l'infirmerie des religieuses de l'abbaye de Montivilliers et aucun pauvre, aucun malade n'avait le droit d'accéder à ce bâtiment. C'était bien l'infirmerie réservée aux religieuses. Ce bâtiment du XVe siècle a bien changé depuis l'époque de sa construction et on sait qu'à l'époque, il y avait un rez-de-chaussée et un étage. Au premier étage se trouvaient 6 chambres qui pouvaient accueillir les religieuses malades. Quant au rez-de-chaussée, il y avait également 4 autres chambres, une lingerie et une apothicaire. Et c'est là tout le lien entre l'infirmerie des religieuses et l'hôtel-dieu qui accueillait les pauvres malades. Car c'est au sein de leur apothicaire personnelle que les religieuses préparaient les médicaments nécessaires à la guérison des religieuses malades, mais aussi les médicaments pour les pauvres de l'hôtel-dieu. Voici le périmètre de l'abbaye au Moyen-Âge. L'infirmerie est ici. Les moniales vivaient dans l'abbaye, juste là. Devant se consacrer entièrement à leur foi, elles ne se mélangeaient pas aux Montivillion et vivaient en toute autonomie au sein de leur communauté. C'est la raison pour laquelle elles cultivaient dans l'enceinte de l'abbaye leurs propres légumes au sein de leur potager qui se trouvait ici. On sait également qu'elles cultivaient des plantes aromatiques au sein de ce que l'on appelait le jardin des simples, qui se trouvait quant à lui sur notre actuelle cour Saint-Philibert. Il faut évidemment oublier les molécules que nous utilisons aujourd'hui pour nous guérir. Les légumes, les plantes aromatiques ou encore les fruits étaient de très bons alliés pour se soigner. Ce bâtiment du XVe siècle a bien changé depuis sa construction jusqu'à devenir l'école professionnelle que certains d'entre vous ont connue. Derrière moi, sur son pignon, subsistent certains vestiges de l'époque, comme cette belle porte en accolade décorée selon les goûts du XVe siècle, une fenêtre rectangulaire, mais aussi un blason qui se trouve juste ici, qui était surmonté d'une crosse abbatiale, symbole du pouvoir de l'abbaye de Montivilliers. À la Révolution française et avec le départ des religieuses de l'abbaye de Montivilliers, c'est la mairie qui reprend les choses en main. C'est elle qui devient directrice et administratrice de l'hôtel-dieu. Si la capacité d'accueil de notre hôtel-dieu fut de plus en plus importante jusqu'à atteindre 51 lits en 1912, les bâtiments et les dépendances de l'hôtel-dieu se sont eux aussi agrandis au fil du temps au rythme des dons des bienfaiteurs. En 1914, il y avait même le projet de construire un tout nouvel hôpital juste en face de l'hôtel-dieu de Montivilliers, en lieu et place de l'actuelle école Jules Ferry.
Voici le bâtiment qui avait été dessiné. Ce dernier devait donner sur l'actuelle rue Girardin et devait comporter un pavillon pour les contagieux à l'angle de la rue de la Vieille Cohue. Mais la municipalité, préoccupée par la guerre, ne donna pas suite à ce projet. En 1924, c'est la fin de notre Hôtel-Dieu, dont les bâtiments sont cédés à la ville pour d'autres projets. Le projet de l'ancien hôpital de 1914 est abandonné. En face du désormais ancien hospice est construite une école de garçons inaugurée en 1931, l'école Jules Ferry. Un nouvel hôpital est construit en 1925 et se situe alors avenue du Président Wilson. Il accueille des malades jusqu'en 1944, où il est détruit par les bombardements. Il faudra attendre 1987 pour que Montivilliers retrouve enfin un hôpital. C'est l'année de construction de l'hôpital Jacques-Monod. Et heureusement pour nous, la médecine qui y est pratiquée est bien différente de celle de l'époque de l'Hôtel-Dieu. Comme je vous ai beaucoup parlé, ma voix étant un peu abîmée, je vais suivre les recommandations d'un remède venu tout droit du Moyen-Âge. C'est consommer avec modération un peu de réglisse. Il paraît que ça rend la voix un petit peu plus claire, et ça tombe bien, ça rend celui qui la consomme joyeux. Prenez soin de vous, et en attendant de nous retrouver, n'oubliez pas le guide.